Coucou à tous, moi c'est Marie Léchine, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, c'est une marque de scrapbooking. J'habite dans le Doubs, en Franche-Comté, donc tout à l'est, juste à côté de la Suisse. Voilà, je suis passionnée de scrapbooking depuis de nombreuses années. Je fais des ateliers chez moi, au Fin, à côté de Morteau, et un petit peu partout dans le Doubs. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter une carte qui fait fureur en ce moment. Je l'ai vue sur plusieurs démonstratrices Stampin' Up. La première fois que je l'ai vue, c'était sur les ateliers d'Agathe. Je l'ai vue également sur d'autres sites, d'autres démonstratrices, des Allemandes, des Australiennes. Donc voilà, je peux pas citer tout le monde parce que du coup, je ne sais pas qui a eu cette idée folle de faire cette carte. Voilà la carte. Voilà le type de carte. Donc en fait, c'est une carte. Et quand on tire, on a une petite surprise qui en sort. Et ça, mes clientes qui n'ont pas pu faire ça en atelier la dernière fois étaient dégoûtées parce que franchement, elles ont adoré. Ça a été vraiment le coup de cœur. Je vous le refais. Tac. Et, euh, et c'est quelque chose qui fait fureur chez les enfants. Vous offrez ça à un enfant. J'ai fait le test ce week-end. Et il était comme un dingue. Il tirait, il ressortait. Coucou, au revoir. Coucou, au revoir. Voilà, il n'a pas arrêté. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo parce que je ne peux pas faire autant d'ateliers que je le voudrais et je voulais vraiment vous présenter cette carte. Donc, j'ai donc enregistré cette vidéo. Je viens de faire la carte, celle-ci, et on va la faire ensemble, une autre carte avec d'autres toujours la petite bestiole qui sort parce que j'adore le petit renne. Mais autrement, voilà, j'ai préparé d'autres couleurs. Donc vous verrez. J'espère que ça vous plaira. Alors merci à mes clientes. Comme d'habitude, je vous adore. Voilà, vous êtes une source d'inspiration pour moi parce que des fois vous avez des questions en vous disant ah mais Marie, comment on pourrait faire ça? J'ai une carte d'anniversaire, mais je voudrais pas ça ou je voudrais ça, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, j'aime travailler là-dessus, donc c'est un réel bonheur. Euh, je vous laisse, je change ma caméra de support et c'est parti pour créer ensemble. Hello, donc me revoilà avec ma petite carte, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est ce genre de carte-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pour cette carte, je vais vous la mettre là, comme ça on l'aura dans le coin. Je l'ai fait sur sur d'autres couleurs. Alors, je me dis que c'est bien aussi de changer. Donc, on va prendre une base de carte habituelle, 14,8 par 21 cm. J'ai fait un pli à 10,5 cm. Hop. Donc, on va venir marquer notre pli. Vous vous souvenez, on cache les bourrelets. Donc là, la rainure est dans ce sens-là. On va venir marquer notre pli. Voilà. Donc là, cette carte-là, on est bon, on l'utilisera plus tard. On la met de côté. Ensuite, on va utiliser une carte. Moi, j'ai pris rouge. Bon, voilà. Et on va, donc elle fait 10 cm par 14,3. Donc ça sera la même couleur, enfin c'est pas le même rouge, mais ça sera le même rouge que, la même couleur que ça. Et on va venir utiliser le poinçon de découpe, le beau qui est avec le lot des rennes. Et l'astuce, bon là j'ai fait de l'avance, hein, vous voyez, pour une fois. L'astuce, c'est de passer au moins 2 fois la moulinette. On le passe dans la machine de découpe une première fois, une deuxième fois, éventuellement une troisième fois. Après, l'astuce topissime, c'est d'utiliser la petite mousse
et la petite brosse. Alors ça, quand si vous avez des petites découpes, genre des petites étoiles, des choses comme ça, c'est formidable. Donc, ça fait un petit peu de bruit. En fait, on vient... Il y a tous des petits trous un petit peu partout. Et on va venir l'écraser. Et en fait, vous allez voir... Tac, tac, tac. Après, voilà, c'est fragile quand même. Hein, c'est des petites branches de sapin. On y va quand même tranquille. Hein, mais, voyez, quasiment tout est... Attendez, je vais me pousser pour que vous puissiez voir. Vous voyez, quasiment tout a été parti. Donc ça, c'est vraiment le top. Après, il reste, donc soit on le pousse avec notre petite pointe. Parce que dans l'outil touche à tout, il y a soit la petite pointe, soit la petite spatule qui se clipse. Ou alors on passe un petit coup de petite brosse, n'importe. Vous voyez, on peut finir avec l'un ou l'autre. Mais ouais, je vous promets que cette carte, elle fait fureur, quoi. Je l'ai offert, j'en ai offert une à mon filleul ce week-end. Ouais, il était comme un fou. Donc, voilà. Là, on se retrouve avec notre partie là. Cette fois-ci, on va utiliser du papier blanc. Donc, notre petite feuille comme ça, on va la mettre de côté. Je vais utiliser du papier blanc. On est sur 10 cm par 14,3 cm. D'accord. Papier blanc simple, habituel. Et là, on va... Alors là, il y a une petite découpe. Donc, j'ai pris le massicot au moins pour cette partie-là, histoire que vous puissiez comprendre. Parce que c'est vrai que, voilà, il y en a qui ne sont pas trop habitués à faire des découpes. L'idée, c'est qu'on va venir insérer deux petites fentes là et là. Donc, ça va ressembler à ça. Alors, c'est pas quoi, je vous le laisse dans un coin. Comme ça, vous pouvez voir. Donc, on va prendre notre papier comme ça. Attendez, non, je vais le prendre comme ça, ce sera plus simple. On vient à 7,3 cm. Donc, vous choisissez 7,3. Et là, on voit que c'est entre 4 et 6 cm. Donc, l'idéal, c'est d'avoir la réglette. Vous savez, on peut acheter en complément la petite réglette en centimètres plutôt qu'en pouces. Et là, c'est top parce que, vous voyez, je vais aller entre 4 et 6 cm. Donc là, je suis entre 4 et 6. Et là, je suis à 7,3. Ensuite, je vais mettre à 7,4. Donc, c'est 1 mm après. À nouveau, vous voyez, là, il y a un petit trait et ça me sélectionne entre 4 et 6. Et cette fois-ci, je vais venir à 0,9 du bord. Donc là, je me mets de ce côté-là cette fois-ci. À nouveau, entre 4 et 6. Et 1 cm du bord. Donc ça sera 1 mm après, comme tout à l'heure, entre 4 et 6. Hop. Là, on arrive à ça. Vous voyez, il y a mes deux petites fentes. Donc, en fait, l'idéal, c'est de passer un petit coup de ciseau. Tac. On glisse, si on y arrive, notre petit ciseau. On peut utiliser un petit coup de cutter, n'importe. Enfin, voilà, c'est au choix comme vous avez l'habitude. Hop. Et voilà. Donc là, on arrive, vous voyez, on voit les petites fentes. Donc ça se mettra en bas. Parce que notre mécanisme, il va être compris là-dedans. OK? Donc,
Il y a tout un petit mécanisme caché parce que en fait, on tire et ça monte. Parce que sinon, ça serait trop facile. On aurait une petite tirette qu'on pousse, qu'on descend, qu'on pousse, qu'on descend, et la petite bestiole sortirait. Mais là, on est bien d'accord qu'on est dans l'autre sens. Donc là, on se retrouve 7,3, 7,4, 0,9 et 1 cm. Et là, c'est 4 et 6, 4 et 6. OK? Pourquoi 4 et 6? C'est parce que c'est la moitié si on prend 2 cm. Donc, voilà à quoi on arrive. Cette fois-ci, il va nous falloir... Donc, cette fois-ci, il va nous falloir une pochette plastique. Donc, pochette plastique, vous voyez, c'est la pochette perforée habituelle. J'en ai pris une assez costaud, parce que vous savez, il y a plusieurs épaisseurs. Moi, j'en ai pris une quand même plutôt costaud que très très fine. Et vous savez, elles vont super bien. Donc là, cette fois-ci, on va prendre... je vais essayer de bouger. J'ai pris une petite bande. Attendez, je ne vous l'avais pas noté. Alors, je vais vous le noter. Tac, tac, tac. La petite bande, elle fait 14 cm par 1,9 cm. Alors, où est-elle? Là. D'accord, 1,9 par 14. Donc, vous embêtez pas. Vous prenez du papier, papier pochette. Ça va très bien. Tout le monde a ça chez soi. Donc, on va prendre notre papier blanc. On va venir insérer d'un côté et d'un autre notre pochette. Notre pochette, oui, notre partie de pochette plastique. Donc, vous voyez, on est devant. Et derrière, j'ai mes deux... Voilà. J'ai mes deux plastiques qui ressortent. Vous voyez. Et cette fois-ci, on va utiliser du double face. Parce qu'il n'y a rien de tel pour coller du plastique. Sinon, c'est un peu la galère. Donc, on va venir prendre du double face. On va venir... Voilà. Tac. En mettre de ce côté-là. On vient rechercher notre petite particule. Donc, le but, c'est que ça ne soit pas trop serré. Parce qu'il faut quand même pouvoir avoir un mouvement. D'accord? Voilà. Donc, cette fois-ci, alors, tac, 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 j'essaye de ne pas oublier de choses. Non, cette fois-ci, il faut utiliser notre petit décor. Donc, on peut imaginer qu'on va prendre... on pourrait utiliser autre chose, hein. On n'est pas obligé de prendre quelque chose. On pourrait même mettre une étiquette qui ressort et qui mette joyeux anniversaire ou quoi que ce soit. Donc là, moi, c'est mon petit renne qui ressort. Donc, j'ai utilisé à nouveau dans le lot des poinçons qui vont avec les rennes, qui découpent ça, qui détourent des animaux. Il y a ce lot-là. Donc, en fait, attendez, ça, il y a celui-là et il y a celui-là. Vous connaissez ma passion pour la patience. C'est-à-dire que quand on m'a dit ah, c'est trop bien, enfin voilà, il y a ces petits poissons-là. Oh, je me suis dit, oh punaise, ça va pas le faire. Donc voilà, quand on m'a dit cette petite bestiole, il va falloir la faire. Je me suis dit, s'il faut que je découpe en dies des petits ronds, le petit nez, les petites oreilles, ça va pas le faire du tout. Et après, j'ai découvert, enfin, je me suis aperçue que les petites bestioles étaient en 3 parties. Donc, en fait, on découpe nos 3 parties de la couleur qu'on veut. Moi, je suis partie sur le plus classique. Et voilà ce que ça donne. En fait, on va coller les éléments les uns sur les autres. Je vous le fais rapidos pour que vous compreniez. Et c'est de la magie, quoi. Enfin, voilà.
Voilà, la petite bestiole est prête. Donc, c'est assez facile d'en faire plusieurs. Parce que, enfin, ouais. Après, il y en a qui aiment. Hein, mais voilà, des petits yeux, des petits machins. Moi, à chaque fois, je les paume. C'est pas cool. Donc là, cette fois-ci, avec ça, c'est vraiment facile et c'est vraiment du bonheur. Donc, l'idée, c'est qu'on va venir coller notre petit renne sur une petite languette en papier blanc. Alors, attendez, il me semblait que je l'avais préparé. Où est-ce que je l'ai mis? Remarque, papier blanc ou papier d'une autre couleur, c'est pareil. Ouais, allez, j'ai du marron. Bah, vous voyez, j'ai découpé. On va venir, hop, couper une petite languette qui va venir se coller derrière notre tête. Vous voyez? Tac. Donc, j'utilise du double face à nouveau. Je vous ai déjà dit ma passion pour le double face. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment topissime. Hop, deuxième, pour que ça tienne quand même bien. Là, voilà, là j'en ai deux, je suis nickel. Tac. Et deuxième, hop. Et puis, vous voyez, avec cette petite partie-là, ça va me faire une petite rallonge, si on veut bien. Voilà. Tac. Et en fait, le but, c'est qu'on va venir coller notre petit renne là-dessus. Tac. Sur le devant. Donc, en fait, le but, c'est que quand on tire, il doit être en haut. Donc, on doit, là, alors, attendez, je me montre. Derrière, là, on a le petit double face l'un sur l'autre. On retourne. Donc, vous voyez, je l'ai mis en bas, contre le bas. Et ça veut dire que quand on a, quand il est en bas, ça veut dire que le petit renne, il doit être caché. Ok? Voilà, je suis même à peine long. C'est la petite partie technique. Hein. Le renne doit être caché. Donc, si on veut bien, je vais avoir ce papier-là, vous vous souvenez? Et en fait, il faut juste regarder à quel endroit notre renne on veut le monter. Attendez, on va le faire dans l'autre sens. Là, je vais tirer sur mon truc. Le renne sera sorti. Voilà. Donc, là, je veux qu'il monte en hauteur. On va le mettre de ce côté-là. En hauteur, je veux pas qu'il monte trop haut non plus. Donc, vous voyez, on va le faire comme ça. Donc, je reprends le double face. Donc, je me suis dit, cette hauteur-là, c'est pas mal. On vient mettre du double face. Après, l'avantage, c'est que on va venir le coller sur du papier, sur du plastique. Donc, en cas de boulette, c'est pas grave, on décolle et on recolle. C'est le gros avantage. Alors, allez, hop. Donc là, on a dit... Donc, le papier derrière est en bas. Ça veut dire qu'on a tiré la tirette et qu'on veut qu'il soit sorti. Hein. Je me le répète en même temps que pour vous. Voilà. Et on va venir coller notre petit papier comme ça. OK? Cette fois-ci, on va faire justement la petite tirette. Donc, pour faire la petite tirette, voilà, après, on choisit la couleur qu'on veut. Donc, pour la petite tirette,
on va utiliser deux papiers, 2 cm x 10 cm, deux fois. Ces deux papiers, on va venir les coller les uns sur les autres, l'un sur l'autre plutôt. Pourquoi deux papiers? Parce qu'il faut le renforcer. Parce que, en fait, et surtout si vous le donnez à des enfants, je vais vous dire, même hier, avec mon petit filleul, deux papiers, c'était juste. On aurait presque imaginé d'en mettre 3, ça aurait été pas mal. Donc, on vient prendre notre tirette. Après, on peut imaginer, par exemple, attendez, la tirette, on pourrait imaginer venir, regardez, mettre un petit coup de ciseau. Hop, et avoir une petite, un petit effet fanion, hein, d'accord? Donc, on va venir coller du double face. À nouveau, le double face est très très important dans ce modèle, dans cette carte, parce qu'en fait, notre double face, c'est ça qui tient bien sur le plastique. Donc, tac, tac, tac. Je viens chercher du double face. On va en mettre deux parties. Alors, tac, tac. Attendez. Pas que je m'embrouille. Là, on est monté. On va repousser. Là, on sera descendu. Donc, si on est descendu, c'est que la bande est comme ça. C'est ça. Et si je tire... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, la bande... Attendez. Là, cette partie-là, je vais venir la coller. Tac. Donc là, il faut avoir remis le petit renne le plus en bas. D'accord? Ouais, ça sera bon parce que je vais remettre du papier dessus. Donc là, on retourne. Donc le petit renne, il est le plus en bas. On vient prendre cette partie-là et celle-là. Et si le renne est caché, nous, notre papier est caché aussi. Donc, en fonction de ce qu'on veut que ça déborde, il faut quand même que ça ressorte un petit peu notre papier si on veut que les gens aient la petite tirette, hein, on est d'accord là-dessus. Donc, voilà. Et là, si, bon, ben, vous voyez, ça colle que comme ça. Et en fait, si on veut bien, ça fonctionne. Vous voyez, je tire, ça ressort. Donc, une bonne chose de faite. Ensuite, on va venir utiliser notre papier qui est découpé. Après, si on n'a pas ça, on peut utiliser un poinçon rond. C'est tout à fait imaginable, hein. Donc, pour ça, on va utiliser... enfin, pour cacher ça, moi, j'ai utilisé du papier design. Donc, attendez, la petite bande qui s'est mis là. Notre papier design, attendez, je vais vous faire une petite étiquette comme ça, vous aurez mon papier design, je l'ai fait à 7,5 x 10 cm, d'accord? Donc, voilà mon papier design que je vais venir coller là, d'accord? Je vais venir le coller devant et normalement, ça va. Ouais, et ben je viendrai remettre une petite bande là, voyez, parce que je l'ai pas fait assez bas. Il faut bien penser à ce que notre petit renne, oh, vous savez quoi, je vais, regardez, comme quoi, en direct, je vais venir enlever mon petit plastique. Ce que je vais faire, je vais raccourcir, voyez. Moi, je vous fais pas de cachotterie, je vous montre en direct. Donc, on vient prendre ça, on vient prendre du papier autocollant, on vient le remettre, hop, hop, hop.
Parce que vous voyez, quand on s'aperçoit que ça ne va pas, on ne peut pas toujours trouver une solution. Là, pour le coup, je peux. Donc, on a dit que quand on tirait, notre renne doit être en haut. Quand on le redescend, il doit être en bas. Donc, si je le mets là, on va essayer. Donc là, en mettant ça, il est bien caché. Et si je le monte, voyons voir. Non, alors on va le remettre à peine plus haut. Parce que moi, j'ai quand même envie qu'on le voit. Alors, attendez. Hop, je vais le remonter un petit peu. Et là, je pense qu'on est bon. Tac. Tac, tac, tac. Là, il est quasiment caché. Et si je le sors, il sera à la bonne hauteur. Donc là, on est bon. Vous voyez la différence. Et cette fois-ci, on va venir coller nos différentes parties. Et puis la carte sera terminée. Alors, je vais faire de la place. Un petit peu. Celle-là, je vais la laisser là. On va venir coller notre partie qui va venir cacher. On va venir la coller. Donc là, je prends de la colle normale. Mais étant donné qu'on ne veut pas mettre de la colle à cet endroit-là, moi, je vais venir regarder et puis je vais faire un petit trait de colle et en coller à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'accord? Habituellement, vous êtes d'accord qu'on colle notre papier. Donc, j'ai choisi ces papiers design qui vont, encore une fois, avec mes rennes, que j'adore. Tac, tac, tac. On va venir regarder ce que ça donne. Et puis après, on va venir utiliser une petite bande de papier qui fait 1 cm sur 10 cm. Et en fait, ça va venir faire une petite bande assez sympa. Alors, je vais venir l'encoller déjà. D'accord. Tac. Et je vais venir la coller. Ça. Voilà. Tac. D'accord. Ah, on voit quand même encore à peine le bois. Je vais réfléchir comment je vais y faire. Soit j'utilise... Ouais, si, je pourrais peut-être venir utiliser... parce qu'en petit décor, j'ai prévu un petit renne, comme ça, que c'est du papier design que je suis venue... Regardez. Papier design cadeau et bestiole. Vous voyez, c'est celui-là que je suis venue détourer avec la machine parce qu'il y a le poinçon qui correspond. Donc, c'est du bonheur. Et j'ai fait une petite étiquette pour toi. Et je me demande si je vais pas la mettre à peine là. Comme ça, les oreilles seront à peine cachées. Attendez, je vais réfléchir. Tac, tac, tac. Donc là, il me plaît bien. Par contre, c'est quand il descend qu'il me plaît moins. Donc, je vais le redescendre un tout petit peu. Alors, je regarde où j'ai été. Et je pense que ça se jouait à quelques millimètres. Mais j'aime bien quand c'est... Allez, encore à peine. Quand c'est...
bah, quand c'est nickel, quoi. Hein. Voilà, on va pas... Surtout que ce petit mécanisme, voilà, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Tac, tac, tac. Et là, je suis bon, vous voyez. Et là, ça me plairait vraiment plus. On peut imaginer venir décorer notre page blanche. Là, j'avais utilisé des petits tampons. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais venir mettre des petites étoiles. Je vais pas les mettre en rouge, parce que l'autre fois, j'avais mis en rouge et je trouvais que ça ne ressortait pas assez. Donc, j'ai utilisé, je lève toujours mon set chouchou. Donc, ça, c'est les tampons qui vont avec les découpes que je vous ai montrées. Donc là, je suis venue utiliser les petites étoiles. Vous voyez, tac, 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 tac. J'adore ces petits rennes. On va venir prendre de l'encre, faire des petites étoiles vertes. Après, voilà, je sais que dans un autre projet, une autre carte, j'avais utilisé du papier design. J'avais mis du papier design au fond, j'avais mis tous des sapins, je crois. Parce que dans ce lot, il y avait aussi des sapins, je trouvais ça assez sympa. Tac. Donc comme ça ne fait pas nu. Le papier blanc ne fait pas trop tristoun quand il n'y a pas la petite bestiole qui est sortie. Donc, on vient reprendre ça. D'accord? On le retourne. Et là, on va utiliser des bandes de mousse. Donc, pourquoi des bandes de mousse? Parce que c'est un peu plus épais que des mousses 3D, les mousses que vous connaissez habituelles, comme ceci. Vous voyez, elles sont à peine plus épaisses. Je ne sais pas si ça se voit. Ouais, on voit. Elles sont à peine plus épaisses. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut faire tout le tour. Donc, on vient prendre. En plus, vous allez voir, ça rentre nickel au niveau des dimensions. On vient prendre une bande qu'on vient coller. Tac, tac, tac. On va venir mettre un petit coup de ciseau quand on arrive au bout. On vient utiliser j'essaie de me mettre à ma main. Tac, tac, tac. Du papier comme ça tout autour. Et normalement, on a besoin d'une deuxième bande. Vous voyez, au niveau des dimensions, après, c'est vrai que les puristes vont dire que exactement, c'est pas... Mais en fait, ça sera que sur le côté. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, c'est comme du papier habituel. On vient enlever les petites languettes. Et on va venir positionner sur notre papier blanc. Donc, j'essaie de m'y prendre tout bien pour faire ça tout beau, proprement. Je crois que c'est bon. On va venir faire un peu de place. Si vous utilisez juste un dies ou un poinçon rond, vous n'aurez pas ce souci là. Mais là, vu qu'il y a du petit bazar, et si on tire, tac, ça pointe le bout de son nez. Voyez? Non, mais c'est... Ouais, j'adore ce mécanisme. Donc, cette fois-ci, on va reprendre, vous savez, notre base de carte du départ. Et puis, on va venir... Donc là, on est d'accord que derrière, ça ressemble à ça. On va venir la coller tranquillement. Oups, pardon pour le petit coup de... Donc, bien sûr, on ne colle pas partout. J'en mets assez parce que je voudrais quand même bien pas que ça lâche. Voyez, j'ai bien évité le tour autour de ma tirette pour ne pas avoir de problème. De toute façon,
La tirette n'ira pas plus haut que ça, hein, on est d'accord. Donc ça, c'est bon. On choisit, hop, de le mettre dans le bon sens, c'est vraiment mieux. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Hop, j'appuie un petit peu. On va venir utiliser, vous voyez, j'ai fait ça, j'aime bien, ça fait comme un petit timbre. Et notre petite bête. Cette fois-ci, de la mousse 3D suffira. D'accord? Vu que c'est c'est assez fin à coller, ça ira très bien. Les bandes, je les réserve vraiment pour des choses particulières. Ça pourrait être aussi pour des shaker cards. Vous savez, c'est quand il y a des petits... Tac, 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 tac. Peut-être un petit coup là. Les shaker cards, c'est quand on a des petites cartes à secouer. Et ça, là, vous êtes obligé d'avoir des choses assez hermétiques, si j'ai envie de dire, comme ça. Et les choses hermétiques pour ne pas que les petits zigouigouis qui sont dans votre carte à secouer se baladent, en fait. Donc, je vais le mettre comme ça. Je l'adore. Par contre, là, vous ne viendrez pas coller des petites choses comme ça en fond parce que ça va s'accrocher. Hein, d'accord? Là, c'est le maximum qu'on puisse avoir. Sinon, c'est un coup à ce que ça s'accroche et c'est vraiment pas le top. Et là, je vais venir utiliser plutôt des mousses, plutôt les grosses. On met un de chaque côté. Et... Oh, pourquoi elle ne s'est pas collée celle-là? C'est arraché. Je l'ai arraché dans le mauvais sens. Alors, je vais reprendre une autre. Hop. Tac. Tac, tac, tac. Et oui, ça fait comme un petit poinçon. Enfin, comme un petit timbre. J'adore ça. Et voilà, la carte est terminée. Donc, on tire tranquillement. Et, alors, attendez. Il faut bien que... Regardez, on le fait tranquillement au départ pour qu'il ait bien l'habitude de se faire, en fait. Alors, là, il y a un petit souci. Ça y est. Ça y est, j'ai résolu mon problème. En fait, il faut bien laisser de la place là pour que on puisse tirer et revenir. D'accord? Si on laisse pas assez de place, ça s'accroche. Donc, limite, vous mettez un petit coup votre doigt là. Comme ça, vous avez plus de chances que ça fonctionne. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je repasse face caméra. Me revoilà. Ça y est, on a créé ensemble les deux cartes. J'espère qu'elles vous plaisent. J'aimerais bien avoir votre ressenti sur laquelle est votre préférée. Tac. Vous voyez, là, j'avais même tamponné. Des fois, voilà, donne des idées. Laquelle est la préférée? Est-ce que c'est les petites maisons ou est-ce que c'est les petites guirlandes? Je suis vraiment curieuse de savoir ce qui vous plaît. Comme d'habitude, je vais vous préparer un petit tuto avec toutes les dimensions qu'on a utilisées parce que des fois c'est pas facile, moi aussi, hein, quand je reprends des vidéos, surtout quand c'est en allemand ou en une autre langue, qu'il faut tout noter au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas de récap. Là, je vais vous préparer un petit récap. Et n'hésitez pas à me dire si ce type de petite vidéo vous fait plaisir, si ça vous convient. Et je serais ravie, j'ai plein d'idées en plus, je serais ravie de vous en préparer d'autres voilà, pour qu'on puisse créer ensemble, à distance, mais ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à me redire, je suis à votre disposition si vous avez le moindre souci, si vous avez des questions, si vous avez besoin de matériel, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vraiment n'hésitez pas. Je vous embrasse et n'oubliez pas de scraper, c'est bon pour la santé. Bye bye!